Bon matin tout le monde, comment ça va? Vous allez bien? Est-ce qu'il y en a qui sont déprimés parce que la neige fond? Hein? C'est une question avec une réponse assez évidente. Ça fait du bien, les louanges, ça prépare notre cœur à entendre la parole de Dieu. Excusez. Ça se peut que je tousse à tout moment. Je me remets d'une toux. J'ai eu une COVID il y a 6 semaines. Et puis, la toux, on dirait, tout va bien, sauf un petit bout de toux qui part à tout moment comme ça. Je suis en train de parler, puis tout d'un coup, je tousse. Ça devrait être pas trop pire. Ça devrait être pas trop pire. Mais juste au moins pour que vous le sachiez. C'est ça qui se passe. Alors, le dernier cantique de louange était particulièrement approprié. On est entre 2 séries d'enseignements. On aime bien faire des séries d'enseignements. Et puis là, on est dans les psaumes. En passant, je m'appelle Jean-François Moquin. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Donc, David l'a dit tantôt, mais si vous êtes nouveau, on vous souhaite la bienvenue. On est content que vous soyez là. Et donc, les psaumes, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de livres qui sont majoritairement poétiques et puis dans lequel on retrouve vraiment divers états d'âme des gens qui marchent avec Dieu. Des fois, c'est des louanges. D'autres fois, c'est des lamentations devant Dieu. Et ça reflète vraiment ce qui se passe dans nos vies. On est des humains, on est remplis de toutes sortes d'émotions. On vit avec un Dieu qui est vivant et qui reçoit nos vraies vies. Ça ne donne rien de se faire à croire que tout va bien. Tout ne va pas toujours bien. Ah, ça, c'est super gentil. Merci beaucoup, Carla. Et puis, Dieu est témoin de toutes ces différentes émotions-là qu'on traverse tout au long de notre vie. Et on a la liberté de venir devant lui et d'être transparent. Avouez quand même que ce serait stressant si on avait besoin de venir devant Dieu juste quand tout va bien. Il me semble que le moment où on a d'autant plus besoin de Dieu, c'est quand tout va mal. Et même des fois, on se présente devant lui, puis on ne sait pas comment gérer les émotions qui sont là, puis ça sort tout croche. Et Dieu est témoin de ça. Dieu nous accueille dans sa présence. Dieu nous fait grâce. Dieu nous entend. Dieu nous fait du bien. Il guérit nos cœurs. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du psaume 119. Donc, c'est une prédication qui devrait durer moins de 4 heures. OK? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le psaume 119, c'est le psaume le plus long. C'est le chapitre le plus long de toute la Bible. Il y a 176 versets. Le psaume 119, juste le chapitre du psaume 119, représente en termes de mots à peu près l'équivalent de certains petits livres dans la Bible, comme Ruth, qu'on a enseigné ensemble, comme l'Épître de Jacques, par exemple, ou les Philippiens. Donc ça, c'est juste un chapitre. Mais donc, on ne pourra pas le regarder au complet. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de particulier. Parce que le psaume 119 a toujours été un psaume qui m'a particulièrement interpellé. C'est l'éloge ultime à la parole de Dieu. Et puis, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'entrer dans le cœur de celui qui a écrit ce psaume-là. On ne sait pas avec certitude c'est qui, parce que souvent les psaumes commencent en nommant celui qui l'a écrit. Psaume de David, psaume d'Asaph, il y a même un psaume de Salomon. Et puis David a écrit la majorité des psaumes. Mais là, il ne se nomme pas. Moi, j'ai l'impression que c'est David. Je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples de pourquoi je pense que c'est David. D'abord, on voit une attitude de cœur. Mais le psaume 119, il est divisé d'une façon spéciale. C'est un poème. Donc, quelqu'un a vraiment pris le temps de s'arrêter et d'écrire à Dieu un poème. Qui ici est un poète dans l'âme, a déjà écrit des poèmes, incluant quand vous étiez en train de courtiser votre femme, messieurs? C'est arrivé? Oui. Ah, Merlin, hein? Oui, c'est vrai. Joël, oui. OK. J'ai gagné le cœur de ma femme comme ça, entre autres, dans un poème semi-sérieux, semi-niaiseux, à mon image. Et puis, il écrit un poème. Mais les formes de poésie sont différentes d'une culture à l'autre. Et dans la poésie hébraïque en particulier, avec les Hébreux à l'époque, une des façons de construire un poème, c'était d'utiliser chacune des lettres de l'alphabet hébreu. Il y en a 22. Et puis le psaume 119 est fait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a 22 lettres de l'alphabet et il va diviser en strophes 8 versets qui commencent avec la lettre A, par exemple, la première lettre.
Ensuite, le deuxième 8 versets va commencer par la lettre B. Nous autres, on est comme, il n'y a rien de romantique là-dedans. Tu sais? Mais c'est une forme de poésie, donc vraiment le psaume 118 est comme ça. Donc ça fait en sorte, et puis le sujet de son éloge, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu revient sur toutes sortes de formes différentes. Continuellement, les mots reviennent. Donc les mots qui interchangent. Donc il utilise un langage en plus qui est varié, il ne veut pas utiliser parole, 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 parole tout le temps. Donc il va utiliser 25 fois le terme la loi de Dieu. Il va utiliser le témoignage de Dieu 23 fois. 23 autres références, il va utiliser les jugements de Dieu. Ce sont tous, en fait, des synonymes pour parler de la parole de Dieu sous différentes façons de le dire. Il va mentionner 21 fois les préceptes. Il va mentionner 21 fois les statuts de Dieu. Il va mentionner 22 fois les commandements. Il y a deux mots différents pour parole en hébreu. Il va utiliser d'abord, utiliser d'abord, 24 fois, imrach, 19 fois, c'est traduit parole dans les deux cas pour nous. Puis il va utiliser règle aussi. Donc on voit vraiment que son objectif, c'est de faire un éloge de la parole de Dieu. Mais pensez-y. Donc il y a quelqu'un qui s'arrête, qui prend le temps d'écrire un poème. Il prend le temps d'écrire un poème qui est très calculé mécaniquement. C'est des blocs de 8. Il y a 22 blocs de 8. Il commence par la lettre de l'alphabet correspondant au bloc à chaque fois. Et là, il veut construire quelque chose qui va avoir une structure organisée et qui va faire la louange de Dieu tout le long. Quand on le lit, c'est déjà très rafraîchissant, mais la forme poétique nous amène à des répétitions puis des variations de la même chose. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le cœur du gars. C'est son cœur qui s'exprime. Donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, et puis j'ai vraiment trippé à faire ça. Moi, c'est le genre de choses que j'aime faire. Je vais m'arrêter, puis je vais essayer de reclasser les versets en fonction de thèmes qui ressortent. Des thèmes qui représentent vraiment l'élan de son cœur. Parce qu'on ne veut pas manquer la chose importante. La chose importante, ce n'est pas juste d'avoir dit des choses à propos de la parole de Dieu. La chose importante, c'est d'avoir un cœur qui déborde et qui dit les choses parce qu'il déborde. Il est rempli de l'amour de Dieu. C'est ça le point. Et ça se manifeste. C'est comme si j'arrive avec un bouquet de fleurs pour ma femme. Elle est à la garderie en haut, elle ne peut pas m'entendre. Je sais que ça lui fait plaisir. Mais c'est supposé lui faire plaisir si j'ai pensé à elle pendant que j'étais dans l'auto et qu'il y a quelque chose qui monte dans moi, puis que je m'en vais chez le fleuriste et que j'arrive avec des fleurs. Ah, mesdames, c'est ça qui fait plaisir dans des fleurs? Je présume. Hein? Mais si c'est juste écrit dans le calendrier, « Ah, oublie pas d'acheter des fleurs à ta femme. » Ah, c'est vrai, il fallait que j'achète des fleurs, s'en va acheter des fleurs en courant, puis il pitch sa table, puis il retourne au travail. Ça n'a probablement pas le même effet. Parce que c'est le cœur qui s'exprime qui vaut quelque chose. Et le psaume 119 est une expression d'un cœur qui trippe bien raide sur Dieu, pour toutes sortes de raisons. Et là, aujourd'hui, j'ai fait mon record de slides. J'ai 60 slides dans mon PowerPoint. Il faudrait baisser les lumières, c'est une bonne idée. Oui. Merci, Pierre, c'est une bonne idée. Ah, c'est vrai qu'on ne voit rien ici. Voilà. On ne le voit pas bien ici. On le voit mieux, le design, sur les autres écrans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous expliquer pourquoi je pense que c'est David qui a écrit le psaume 119. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lister différentes catégories que j'ai créées pour rassembler les expressions du cœur de la personne, les expressions du cœur dans un premier temps, puis ensuite, pour exprimer les effets dans la vie de celui qui aime Dieu de la parole. Donc, puis là, j'ai classé les versets. C'est rien d'exhaustif, c'est vraiment juste pour le plaisir de la chose. Et là, ensuite, différemment d'une autre prédication, d'une prédication typique, on va lire les versets. Donc là, je vous explique, on fait le contexte un peu, ensuite on va rentrer et on va lire, back à back, back à back. Comme si on relit le psaume 119, mais dans un ordre différent, juste en faisant sortir l'expression du cœur, puis on lit les versets. OK? Donc ça va être différent. Et je suis conscient qu'avec le temps qu'on a, ça se peut que je manque de temps, puis je me rendrai jusqu'où j'ai réussi à me rendre. Et j'espère toutes les lire, mais si jamais je ne réussis pas à tous les lire, je vous encourage à écrire à l'Église pour avoir la copie. Vous pourrez continuer de les lire chez vous dans l'ordre que j'ai fait. Avant d'aller plus loin, on va juste remettre
ce temps-là devant Dieu. Seigneur, on ne veut pas aller plus loin en approchant ta parole dans cette attitude de cœur-là, sans nous-mêmes nous imprégner de cette attitude de cœur-là. On est ici pour entrer dans ta présence, Seigneur. Tandis que je te prie maintenant, je me concentre sur toi. Je m'adresse réellement à toi, Seigneur. Je ne vais pas juste dire des mots devant l'Assemblée. Je veux te demander de nous remplir de toute l'affection qui ressort dans ces passages-là. Je te demande de rejoindre ici chacune des personnes qui soient en train de découvrir qui est Jésus. Fais-leur découvrir la valeur de ta parole, la valeur de son effet dans nos vies. Que ce soit des gens qui grandissent en tant que disciples de Jésus. Apprends-leur, Seigneur, à poursuivre ta parole continuellement, à s'y imprégner tous les jours de leur vie. Que ce soit des chrétiens qui sont matures et qui sont croyants depuis longtemps, Seigneur. Ramène-les continuellement dans une routine qui ne se termine jamais avec ta parole. Transforme-nous. Je te demande, Seigneur, qu'on sorte d'ici amoureux de Jésus, notre Sauveur, et que les effets soient visibles partout autour de nous. Sois glorifié dans ton Église, dans le nom de Jésus. Amen. Le premier passage qu'on va considérer ensemble, c'est un passage dans Deutéronome, chapitre 17, versets 18 à 20. Je trouve ça intéressant parce que moi, je pense que c'est probablement David qui a écrit ce psaume-là. Peut-être par humilité, David ne se nomme pas cette fois-là. Je ne le sais pas. C'est une présomption, ce n'est pas certain. Mais ce passage-là nous montre que Dieu avait prévu qu'il était pour avoir un roi en Israël un jour. Une petite parenthèse, si vous vous souvenez dans le livre d'1 Samuel, quand les Juifs ont demandé d'avoir un roi, malheureusement, ils ne l'ont pas demandé pour la bonne raison. Mais Dieu, dans son cœur, avait prévu qu'il était pour avoir un roi. Eux, ils voulaient avoir un roi pour flasher devant les nations. Alors qu'il aurait dû demander à l'Éternel de choisir un roi pour le mettre comme un homme qui va inspirer le reste du peuple à s'attacher à l'Éternel. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans Deutéronome chapitre 17. Parce que Dieu parle de ça. Quand un jour le peuple demandera un roi sur lui, l'Éternel choisira. Donc, il est question que l'Éternel le choisisse en passant. Le peuple a choisi Saül parce qu'il dépassait tout le monde d'une tête. C'était le grand 6 pieds 6, 6 pieds 7. Massif. Devant les autres nations, il était impressionnant. Il n'avait pas égard à son cœur, tandis que l'Éternel, après le passage de Saül, avait choisi David. Petit, blond, cute, en arrière de ses brebis, attaché à l'Éternel, jour et nuit vivant devant lui. Ça, c'est le roi que Dieu voulait. Et donc, dans Deutéronome 17, on voit ici dans la loi, Dieu qui prescrit son cœur par rapport à ça. En parlant du roi, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi que tu prendras et qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc là, ici, ce que j'ai fait, avant ça, la prémisse de ça, c'était que le roi en question devait avoir, on pourrait dire, il devait être entré par la porte principale. La porte principale, c'était dans Deutéronome au chapitre 5, où Dieu parle et il dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je vous donne aujourd'hui, ils vont être dans ton cœur. » Donc le roi, s'il devait être choisi par Dieu, c'était le point de départ, c'est-à-dire qu'il avait choisi, lui, d'aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et, par conséquent, la parole de ce Dieu-là était profondément ancrée dans son cœur. Elle n'était pas juste une chose qui était pour suivre en tant que religieux en chef. Il était pour l'aimer. Je vous rappelle que dans le livre de Deutéronome, Deutéronome veut dire deuxième loi, Deutéronomos, deuxième loi. C'est la loi que Dieu a donnée au peuple qui va entrer dans la terre promise. Il y a le peuple qui est sorti d'Égypte et qui est mort durant les 40 ans à tourner dans le désert. Eux, ils ont eu la première partie de la loi, dans l'Exode, dans les Nombres, dans Lévitique.
Ensuite, Deutéronome, c'est la deuxième loi, celle qui donne. Mais dans Deutéronome, il y a une expression, un mot qui revient tout le temps, c'est amour. L'Éternel vous a choisi parce qu'il vous aime. Choisis l'Éternel pour le servir continuellement. Donc là, on le voit vraiment exprimé ici. Tu aimeras l'Éternel. On ne peut pas te l'imposer. Mais quand ça arrive et que tu t'attaches à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, sa parole devient dans ton cœur profondément ancrée, comme l'expression de ton amour pour lui et de son amour pour toi. Et donc, c'est intéressant de considérer que le roi en question, il devait lire la parole à tous les jours. Et là, wow, je me rends compte que, OK, en arrière, c'est moins pire. Est-ce que vous voyez bien? C'est écrit petit, hein? Bon, mais je vais vous le résumer. OK, donc ce qu'on voit en haut ici, là, juste pour que vous compreniez comment le diagramme fonctionne, c'est-à-dire que on commence par le premier ici, je peux pointer, je pense. On commence par ça ici, aimer l'Éternel et sa parole, qui conduit à lire sa parole à tous les jours, qui va conduire à continuer, dans le fond, le diagramme, il roule comme ça ici. OK? Qui va conduire à apprendre à craindre l'Éternel, à mettre en pratique ses commandements, à être transformé par sa parole et demeurer dans le cycle. Et ça, j'ai juste repris le passage de Deutéronome 17, puis j'ai fait des catégories avec. Dans le fond, ce qui ressort là-dedans, ensuite, donc, demeurer dans le cycle, ça va nous amener à recommencer, à continuer d'aimer l'Éternel et sa parole, lire sa parole à tous les jours. La parole, une fois qu'elle a fait son travail dans notre vie, qu'elle nous a amené à s'attacher à lui, puis qu'elle transforme notre vie, elle doit nous conduire à ne pas abandonner le cycle. Si on abandonne le cycle en disant « ça y est, j'ai acquis la sagesse », eh bien, la chair prend le dessus à nouveau. D'autres affections remplacent l'affection de Dieu. Et ça, on est tous en proie à ça. Il y a des saisons de nos vies où on est complètement attaché à Dieu. Il y a des saisons où on dirait qu'il est loin. Et puis, c'est un appel de continuellement revenir puis de recommencer le cycle. De le comprendre, ça nous aide à l'avoir devant nous puis de se rappeler. Est-ce que j'ai coupé le cycle? Est-ce que je me suis arrêté en cours de route? Il faut toujours que je progresse dans cette ligne-là. Donc là, ici, la conséquence de ce cycle qui se répète tout le temps, c'est qu'on va vivre heureux, soi-même, notre famille et notre entourage. Ils en reçoivent tous le bénéfice. Donc, l'intention de Dieu, c'est ça pour nous. Au travers de tout ça, c'est ce qui produit ça continuellement dans nous. Donc, aimer l'Éternel et sa parole, c'est ce qu'on voit quand il dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. » Ça va conduire ici à chercher sa parole, parce qu'elle est dans mon cœur. Je veux la lire. Il devra y lire tous les jours de sa vie. Deutéronome 17, verset 19. Lire tous les jours de ta vie va te conduire à apprendre à craindre l'Éternel, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. Apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu, c'est comprendre à quel point il est grand et que moi, je suis pécheur, que j'ai besoin de lui. On réalise, la crainte de l'Éternel, en passant, ça veut dire, oui, on dit souvent c'est une crainte respectueuse, ça impose un respect, mais ça impose la peur aussi des fois. Quand tu réalises que Dieu, c'est pas mon body à qui je donne une bine sur l'épaule. Là. Autant il est proche de nous et qu'il nous appelle des frères. Il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs maintenant aux disciples. Dans Jean chapitre 14, il dit, au chapitre 15, il dit, je vous ai appelés des frères, des amis. Celui qui écoute ma parole et qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai. Mon Père l'aimera, je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Donc, mais en même temps, il arrive un temps où la grandeur de Dieu se révèle à nous et puis Moïse enlève ses souliers et puis Dieu lui dit, attends, tu marches sur une terre qui est sainte. Ce n'est pas ce que tu veux ici. Personne ne peut me voir et vivre tellement je suis saint. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est un respect là, par rapport à quelqu'un qui tient l'univers au complet dans la paume de sa main. La crainte de l'Éternel nous fait le traiter avec énormément de respect. Et quand on entre là-dedans, ensuite, on réalise à quel point non seulement il est ça, mais il est aussi rempli de bonté, rempli de grâce, rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de patience, qui nous aime, qui nous relève continuellement. Mais ces deux choses-là existent simultanément. Ici, en passant à lire sa parole tous les jours, si on lit sa parole tous les jours, c'est l'influence d'écouter, c'est l'équivalent de lire le Journal de Montréal puis d'écouter LCN à tous les jours.
on reçoit des influences tout le temps. Que ce soit l'influence du monde qui arrive continuellement et ses valeurs qui nous envahissent continuellement, ça ne peut pas ne pas faire son effet. On doit se remplir de la parole de Dieu. Il faut que l'influence du monde qui entre dans nous au travers de tous les médias du monde, il soit compensé par le média de Dieu, qui est sa parole à lui, qui équilibre les choses, qui change les affaires, qui remet les pendules à l'heure, qui dit « Wow, excuse-moi, là. Je sais ce que mon Dieu a dit. » Donc, l'influence, on va l'avoir du monde ou on va l'avoir de Dieu. Ici, on doit y être à tous les jours. Ça nous apprend à craindre l'Éternel, notre Dieu. Et ça nous conduit ensuite à mettre en pratique ces commandements. C'est ce qu'il dit au verset 19 encore. À observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Les mettre en pratique, c'est répondre avec notre cœur. C'est dire, oui, Seigneur, je veux obéir, je veux te plaire. Je veux te plaire, Seigneur. Ça remplit notre cœur. Et le débordement, donc, mettre en pratique, doit être un débordement et non une contrainte. Ça change tout. Ça nous conduit à être transformés par sa parole, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. C'est quand même intéressant. Rappelez-vous qu'il est en train de parler du roi. Je me promène avec ma couronne là, au milieu de tout le monde. Là. C'est moi qui est le roi ici. Tout le monde se courbe quand le roi passe. Ce grand honneur-là. Quand tu connais la grandeur de celui qui est Dieu, tu ne te prends pas pour quelqu'un de grand. Tu sais que tu es un petit humain qui a besoin de la grâce d'un Dieu qui est grand. Et le roi, ou n'importe qui est en position d'autorité, que ce soit dans l'Église, d'autant plus dans l'Église, ou que ce soit dans le monde, quelqu'un qui est influencé par la parole de Dieu est transformé, il ne se voit pas comme au-dessus des autres. Et ça revient partout dans le Nouveau Testament. Tu sais, par humilité, que chacun voit les autres comme plus grands que soi-même. N'ayez pas un trop haut opinion de vous-même, mais que chacun donc voit le prochain comme plus important que lui-même. C'est l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul qui disait ça, qui est influencé par la parole de Dieu, qui est obéi avec tout son cœur, qui est transformé. Pardon, je suis vraiment désolé de ça. Qui est transformé dans sa vie et qui est transformé aux yeux des autres aussi. Il est transformé par la parole de Dieu et demeurer dans le cycle, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire qu'il a fait le cycle au complet, il est en train d'être transformé par la parole. Et ici, on peut s'arrêter en disant, ça y est, je pense que Dieu a vraiment fait quelque chose pour shaper ma vie. Encore une fois, pour que ça demeure, il faut que ça nous conduise à nouveau à dire, je ne m'en détournerai ni à droite ni à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire planifie pour pas que le cycle arrête. Maintenant que tu observes de plus en plus la parole de Dieu, planifie ta vie pour pas que ça arrête. Attache-toi à l'Éternel encore plus. Et là, on repart le cycle ici. Et ça se termine au verset 19 quand il dit « afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume ». C'est le verset 20. Je n'ai pas bien... C'est le verset 20. « Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants. » Il y a plein de choses qui sont importantes là-dedans. Lui et ses enfants. Quand on s'attache à Dieu, qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on lit sa parole à tous les jours, qu'on obéit avec notre cœur, qu'on craint l'Éternel, quand on est transformé à son image et qu'on dégage l'humilité de Dieu, notre famille sont les premiers qui vont le voir. Nos enfants, on ne peut pas leur en passer. Je peux avoir l'air du gars le plus spirituel devant vous en ce moment. Là où ça pense ou ça casse, c'est chez nous. Je suis conscient de ça depuis que je suis dans le début de la vingtaine. Nous autres, on avait 2 enfants, ma femme et moi. À 20 ans, on avait 2 enfants. Fait que j'étais jeune, puis c'était déjà clair devant moi. S'il y a quelque chose qui doit être visible, c'est chez nous. Ça doit déborder ailleurs. Si on doit voir quelque chose de ma marche avec Dieu, que ce soit le débordement de ma marche avec Dieu, et non juste une façade. C'est facile de tomber là-dedans. C'est facile de tomber là-dedans, puis jouer le jeu de celui qui sait être humble, qui observe les commandements ou qui les fait juste en surface, juste pour faire plaisir au monde, juste pour dire « moi, je fais partie de la gang ». Non, toute la chose est par rapport au cœur. Et là, on entre dans le psaume 119.
Dans le psaume 119, j'ai divisé en deux catégories les catégories. J'ai fait des sous-catégories. Ça, c'est des sous-catégories. Là, on va parler du cœur de celui qui écrit. Son cœur, il cherche l'Éternel. On le voit partout. Son cœur, il aime la parole de Dieu. J'aurais pu écrire « il tripe sur la parole de Dieu ». Mais il capote sur la parole de Dieu. Il l'aime de tout son cœur. Il désire obéir. Il planifie sa vie afin d'obéir. Tu sais, on voit le cycle qu'on vient de voir. On le voit en application ici. Il est conscient de son besoin de Dieu. Il a la crainte de l'Éternel. Puis continuellement, il déverse son cœur devant Dieu. Ça, c'est par rapport à son cœur. Puis ensuite, il va y avoir une deuxième catégorie où on va regarder maintenant, dans sa manière de s'exprimer, les effets que la parole de Dieu ont sur lui pour changer sa vie, pour justement le conduire à l'humilité et à plusieurs fruits qui maintenant naissent dans sa vie. Donc là, comme je vous dis, ce que je vais faire, c'est que je vais le lire avec vous. OK? Je sais que c'est différent, donc on va beaucoup lire, je vais moins commenter à partir de maintenant. Mais j'espère que ça va faire pour vous la même chose que ça a fait pour moi. C'est comme si je relisais pour la première fois le psaume 119, d'une façon différente, en lisant au travers du cœur de celui qui a écrit. Ça se peut que je commande ici puis là. Donc, je pense que je vais être obligé de me tourner pour lire parce que... Ah, quand même. C'est difficile parce que j'essaie de faire d'utiliser des caractères qui sont suffisamment gros pour que ce soit visible sur les petits écrans. Mais en même temps, ça ne fait pas beaucoup de versets qui apparaissent sur une slide. Donc, ça fait plus de slides, mais ça, c'est quand même pas si pire. Donc, il va commencer ici, puis là, on commence avec... Oups, je vais reculer. Il cherche l'Éternel, OK? Il cherche l'Éternel. Comment ça se manifeste ici? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, verset 18. Je soupire après ton salut, ô Éternel. Et ta loi fait mes délices, verset 174. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, verset 10. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements, verset 176. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Verset 66. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Vous voyez comment il cherche Dieu? Il cherche Dieu. Enseigne-moi le bon sens. Je suis errant comme une brebis. Cherche ton serviteur. Cherche-moi, fais-moi grandir, fais rayonner ta parole, fais-moi entrer. Il aime la parole de Dieu. Il l'aime. Je fais mes délices de tes statuts. C'est un gros mot, délices, là. Je n'oublie point ta parole, verset 16. Je fais mes délices de tes commandements, une deuxième fois. Je les aime, verset 47. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. On pourrait dire qu'il va plus loin même que de dire qu'il va y lire à tous les jours. Pendant la journée, il y pense. Que les paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'obéir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ce que Dieu disait dans Josué, justement Josué, chapitre 1, verset 8. Ici, on le voit. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. J'y pense tout le temps. C'est le verset 97. Ensuite, verset 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. C'est comme si on disait, mieux vaut pour moi les paroles de ta bouche qu'on me donne une coupe de millions. Si on vous appelle et on vous dit, Monsieur Moquin, vous venez de gagner un gros prix de 72 millions. On vous donne la chance de choisir entre profiter des paroles de Dieu ou le 72 millions. Je ne sais pas, hein, qu'est-ce qu'on choisirait? J'avoue que je ne peux pas répondre. C'est une figure de style, mais il est en train d'expliquer les choses qui ont le plus de valeur. Puis il dit qu'il préfère les paroles de Dieu à tout ce qui a le plus de valeur. Autrement dit, il est en train de dire, tu as plus de valeur que tout. Tu veux un objet qui pourrait te l'expliquer? Je me fous de l'argent. Tout ce qui compte, c'est toi.
Considère que j'aime tes ordonnances éternelles. Rends-moi la vie selon ta bonté. J'aime tes ordonnances. Est-ce que vous voyez comment il aime la parole de Dieu? Et en passant, ce n'est pas exhaustif, je n'ai pas sorti tous les versets, là, parce qu'on n'aurait pas le temps. J'ai juste fait une sélection de ceux qui me sautaient le plus au visage. Les catégories ne sont pas scientifiques. J'aurais pu faire des catégories mieux faites que ça. J'ai voulu les faire pour vraiment faire ressortir ce qu'on voyait dans Deutéronome 17. Il désire obéir. Est-ce qu'on le voit, ça, exprimé dans le psaume 119? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Celui-là, il est fort, verset 11. Sa parole, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et sa parole, ses commandements que je vous donne aujourd'hui, ils seront dans votre cœur. Là, c'est ça qu'il fait. Je prends ta parole, Seigneur, je la prends. Quand je la lis, Seigneur, je la mets dans mon cœur. Parle-moi, je veux la mettre dans mon cœur. Pourquoi? Je ne veux pas pécher contre toi, je veux t'obéir. Je veux m'attacher à toi. Seigneur, aide-moi. Puis pour être capable de faire ça, j'ai besoin que ta parole soit imbibée dans mon cœur. C'est ce qui va trancher souvent avec les choses qui nous entourent. C'est correct, c'est pas correct, la parole de Dieu, là, éclaire nos voies. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Verset 8. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Je le désire pratiquer. Fais-moi vivre dans ta justice. Verset 40. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Il en rentre de plus en plus de la parole de Dieu dans nos cœurs. À mesure qu'on la remplit, le cœur s'étire. Mais ce qui est intéressant ici, en particulier, entre autres, je choisis la voie de la vérité. Il veut obéir. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a imposé. C'est quelque chose qu'il a décidé. Pourquoi? Parce qu'il aime la parole de Dieu. Elle est dans son cœur. Moi, j'ai choisi. Il n'y a personne qui m'a contraint. Je veux m'attacher à l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Je suis à toi, Éternel, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Les verbes sont importants. Je cherche tes ordonnances. Il y a une quête continuelle. Je jure, il prend la peine même de dire, écoute, je te le jure, OK? Je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Vous voyez, comme ils sont forts les mots, là. Et il va fort. Rappelez-vous que celui qui a écrit le psaume 119, il n'y a personne qui l'a obligé de faire ça. C'est l'élan de son cœur qui se manifeste ici. Ensuite, il planifie sa vie afin d'obéir. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Donc, je retiens mon pied. C'est comme, mon pied s'en allait là. Je retiens mon pied. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Verset 101, 102. Je devance l'aurore et je crie. Bon, ça, ce n'est pas normal de se lever naturellement, habituellement. Je sais qu'il y a des exceptions. Mais habituellement, quand le soleil est couché, nous autres aussi. OK? Quand tu te lèves et qu'il fait encore noir, la plupart du temps, à moins d'exceptions, c'est parce que tu as mis l'alarme. Je ne sais pas c'était quoi l'alarme pour lui dans ce temps-là, mais chose certaine, c'est qu'on voit ici une discipline, une disposition de cœur. Il a décidé que lui, avant que le soleil se lève, il était pour être déjà dans la présence de Dieu. Ça, en passant, c'est une parenthèse, mais je sais qu'il y a des gens de soir et il y a des gens de matin. Mais pour moi, le matin, c'est incomparable. Quand il n'y a pas de lumière puis que j'ai l'impression que la terre entière dort, que je suis tout seul avec Dieu. Il n'y a rien dans ma tête. Quand tu as dormi, là, on dirait que tous tes soucis de la veille sont disparus. Rendu à la fin de la journée, tu as plein d'affaires qui tournent dans ta tête. On dirait que tu as juste ça à dire à Dieu. Tandis que quand tu te lèves le matin et que tu entends à peine quelques oiseaux qui ont l'air d'être en train d'appeler le soleil, puis qui célèbrent à l'avance la gloire de Dieu. Les oiseaux ont toujours l'impression qu'ils chantent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Quand la création s'illumine, ils sont là, eux autres, en train de chanter. C'est le matin qu'ils chantent le plus. C'est incroyable. Ce temps-là, là, c'est calme. Là, puis là, vous avez la parole de Dieu. Vous êtes tout seul avec Dieu. C'est comme, wow! Mais ici, on voit qu'il planifie.
Je devance l'aurore et je crie. Ça y est, tout le monde est réveillé dans la maison. J'espère en tes promesses, j'espère en tes promesses. Je crie à toi. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. J'ouvre mes yeux, ils sont tout croûtés, je prends un bon café, je me force à être capable de me concentrer, puis j'ouvre mes yeux pour avoir dans mon cœur la parole de Dieu dès le matin. Il est conscient de son besoin pour Dieu. Je suis un étranger sur cette terre. Ne me cache pas tes commandements, de grâce. Non seulement je ne suis pas là pour longtemps puis je suis fragile, mais en plus, je ne fais pas partie du monde. Parce que ta parole me donne mon identité, parce que ta parole m'éclaire sur ce qui est vrai. Je le sais que ça ne fit pas avec ce qu'on me dit. Je le sais que ça ne fit pas avec les valeurs du monde. Je suis un étranger sur la terre. Cache-moi pas tes commandements, j'en ai besoin pour être éclairé. Mon âme est brisée par le désir qui toujours me porte vers tes lois. Versets 19 et 20. Affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Il réalise que l'iniquité domine sur nous. Mais ça aussi, c'est encourageant. Tu as beau vouloir de tout ton cœur, tu es encore un pécheur. Tu as beau avoir été craqué des fois comme jamais dans ta vie. Là. Un matin là, que tu étais avec Dieu, tu sors, là, tu vas trouver le moyen là, de te décevoir dans la journée si ce n'est pas de t'écœurer bien raide. Puis le lendemain, quand tu te présentes encore dans la présence de Dieu, tu es frappé encore par la réalité que c'est pas normal qu'il t'aime comme ça. Parce qu'il t'aime encore. Parce qu'il te pardonne encore. Parce qu'il te donne une dignité qui n'est pas, en tout cas, la conséquence de qu'est-ce que je suis capable de faire. Et ton cœur s'attache toujours plus à ce Dieu-là. Parce qu'il n'est pas un homme. Parce que personne qui aime comme ça. Donc, on le voit ici, affermis mes pas dans ta parole, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Incline mon cœur. Il reconnaît son besoin. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Verset 37-38. Il va même jusqu'à dire, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Qui c'est qui dit, je pense que je suis dû pour une bonne dose d'humiliation. Il me semble que ce serait bon pour moi. Là. Elle n'est pas naturelle, celle-là. Sauf qu'il réalise que l'orgueil se construit naturellement, puis que Dieu, dans sa bonté, utilise des fois des moyens qui brisent l'orgueil. Et ça aussi, c'est la bonté de Dieu. Donc, on voit qu'il cherche en disant, tu as même accès à ça dans ma vie, tu sais, dans ta bonté. Tu peux m'éprouver. Tu peux même me conduire à une certaine forme d'humiliation pour que j'apprenne à marcher dans tes voies. Il déverse son âme dans la présence de Dieu. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Verset 25. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. On voit vraiment, hein, ces émotions. Mon âme est attachée à la poussière. Rappelle-moi, mon âme pleure de chagrin. Combien de fois on pleure dans la présence de Dieu? Relève-moi selon ta parole. Parce que la parole nous donne de l'espoir. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Selon ta parole, selon tes promesses. Parce que les promesses de Dieu nous rappellent qui il est. Et on espère et on est capable de déverser notre âme devant lui et de sortir avec même de l'espérance, même dans les situations les plus complexes. Qui va me sortir de cette histoire-là, de ce tourment-là? Et vous n'avez pas la solution des fois quand vous sortez de la présence de Dieu. Vous avez quand même une paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:4. Maintenant, il dit aussi que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Versets 77-78. Je vais aller plus vite. Oui, je vais aller plus vite. Même très plus vite. Je n'aurai pas le temps de me rendre vraiment plus loin, mais je veux voir au moins les effets ici de l'observation de la parole de Dieu sur la vie du croyant. Il y en a plus que ça, des catégories, mais il produit la crainte de Dieu, on le voit. Il produit l'émerveillement et la louange. Il produit une affection pour Dieu et sa parole, réellement. Il procure une paix, la joie puis le bonheur. Il guide le croyant dans ses actions. Il procure la sagesse et l'intelligence. OK? Fait que là, je vais les lire vite. Ma chair frissonne de l'effroi
que tu m'inspires et je crains tes jugements. Tu sais, on voyait la crainte de Dieu tantôt. Elle inclut le fait que, oh, là, c'est comme, OK, je n'ai pas affaire à Jobin, là. Elle produit l'émerveillement puis la louange. Ça sort partout dans ce psaume-là. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il appelle ça les merveilles de sa loi. J'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Je vais juste en skipper une coupe pour être capable de voir au moins les catégories. Il produit une affection pour Dieu et sa parole. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Hein? Il aime la parole, ça produit vraiment cet effet-là dans lui. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Procure la paix et le bonheur. On cherche la paix et le bonheur, hein? Il n'y a pas à dire, c'est la chose la plus importante pour nous, d'une certaine manière. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. C'est un des exemples, d'ailleurs, pour lesquels je pense que c'est David qui a écrit ça. Il fait référence à des princes. Quand il parle des menaces, il parle des princes. Celui qui est menacé par d'autres princes ou d'autres rois, c'est un roi, en principe. Donc moi, je pense que c'est David qui a écrit ça. En tout cas, ça fit bien dans l'image qu'on voit de David dans la Bible. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, autrement dit, même préparer la guerre contre notre royaume. Hey, c'est quand même quelque chose, là, la guerre, là. OK? Ton serviteur, lui, il médite tes statuts. Je ne suis pas en train de courir à droite et à gauche. J'ai tes statuts devant mes yeux. Ta parole me donne la paix. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte pas de tes préceptes. Il n'y a rien à faire. C'est mon secours. Des princes me persécutent sans cause. Et mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Il y a juste ta parole qui me fait trembler. Elle guide le croyant dans ses actions. La parole, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Les révélations de ta parole éclairent, elles donnent l'intelligence aux simples. Les simples, c'est les stupides. OK, verset 130, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est probablement le verset le plus connu du psaume 119, verset 105. Elle éclaire son chemin. Elle procure la sagesse et l'intelligence. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment est-ce qu'il va vivre dans la pureté en se dirigeant d'après ta parole? Verset 9. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Verset 104. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai pas. C'est ce verset-là que j'aime le plus par rapport à ça. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de mes méditations. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Et bon, on va voir, là je vais vite, je suis vraiment désolé pour ça. Attendez une seconde. Ah oui, je suis dans le négatif. Moi, j'ai mon timer ici. Je suis déjà dans le négatif. Fait que ça va aller vite. Mais, juste, on ne les lira pas, en fait. On va s'arrêter là, je vais faire ma conclusion par rapport à ça. Mais juste dire que la parole de Dieu, elle protège. Elle protège le croyant. Ah, attendez. Désolé. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Des méchants me tendent des pièges. Je ne m'égare pas de tes ordonnances. Le piège des méchants m'environne. Continuellement, les méchants, ils veulent me tenter, ils veulent m'amener. Le diable est continuellement en train de me séduire et de dire « Ah oui, donc, man! » Moi, j'ai la face dans tes paroles. Moi, j'y crois. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Sais-tu? Voilà. Elle produit une aversion pour le péché et pour ceux
Excusez, et pour ceux qui le pratiquent. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Je hais les hommes indécis. Et j'aime ta loi. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. C'est comme, je suis plus capable d'endurer ce que j'endurais. Je suis plus capable d'entendre ce que j'entendais. Je suis plus capable de voir ce que je voyais. Des fois, on glisse encore dedans, mais notre esprit est jamais, jamais, jamais heureux dedans à nouveau. Continuellement, tu reviens toujours en disant, c'est pas normal, j'haïs ça maintenant. La parole de Dieu nous transforme. Mon zèle me consume parce que mes adversaires obéissent tes paroles, oublient tes paroles. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. On sélectionne nos amis, on sélectionne les choses qu'on faisait. Maintenant, on s'attache. La prochaine affaire, c'est qu'on s'attache aux croyants. Elle produit une affection pour les croyants. J'ai-tu écrit croyante? Ben oui, toi. Bon, si vous êtes une fille, ça va. Si vous êtes un homme qui cherche une femme pour vous marier, ça marche aussi. OK? Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Et tout ça, c'est dans le psaume 119. Et de ceux qui gardent tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent tes préceptes. Verset 79. Donc, en conclusion, là, c'est atypique. Ce n'est pas une prédication habituelle. Là, j'ai lu énormément. À la limite, ça me bouleverse un peu dans mon habitude d'essayer de garder l'attention de la foule, de rendre ça le plus dynamique possible. Mais je me suis vraiment dit, là, je change un peu mon style aujourd'hui, parce que tant qu'à faire l'éloge de la parole de Dieu, on va la faire par la parole de Dieu. Fait que vraiment, je vous encourage, quand vous allez revenir, à écrire pour que Mirka ou Marie-Ève puissent vous envoyer les versets. Puis je vous encourage à les relire pendant la semaine, à méditer là-dessus, les laisser rentrer dans vous. En résumé, vous voulez une vie longue et heureuse pour vous, pour votre famille et ceux qui vous entourent? Hein? Si je vous pose la question, voulez-vous ça? À part quelqu'un qui est vraiment là, cliniquement déclaré un masochiste, puis qui dit « Mais non, moi, je veux ma ration de claques à la gueule à tous les jours. Moi, c'est ça que je veux. Je veux me sentir misérable. Le plus possible. Si je pue, c'est mieux. » Tout le monde veut ça. Bien, le commandement, en fait, la sagesse qui sort de la parole de Dieu, le conseil de Dieu, c'est ça. Il suffit d'aimer l'Éternel et de le chercher. Il suffit? C'est peut-être pas il suffit. Ça demande de l'énergie. Mais le commandement, c'est d'aimer l'Éternel et de le chercher, de lire sa parole, la parole de Dieu, tous les jours de sa vie. Peut-être que c'est l'occasion de reprendre l'engagement et de dire, c'est vrai, j'ai slacké là-dessus. Et ça nous arrive à tous. Là. Je ne suis jamais exclu de l'équation. Là. Moi, continuellement, ça challenge ma vie. Là. Quand je préparais ça, j'étais comme, je lis la parole de Dieu, souvent. Mais pas tous les jours. Puis moi, c'est mon défi, je veux revenir à ça. Mais je sais pourquoi. Apprendre à craindre l'Éternel et à observer et à mettre en pratique tous ses commandements. Être transformé par la parole de Dieu et demeurer dans le cycle, ne s'en détourner ni à droite ni à gauche. Ça vous tente?